On désire factoriser cette expression. On tente d'abord une mise en évidence simple. On regarde les coefficients de ces termes. On a 12 et 4. On cherche le plus grand nombre qui peut diviser à la fois 12 et 4. Ce plus grand nombre est 4. On regarde ensuite ce qui se trouve à l'extérieur des parenthèses toujours. On a f carré pour le premier terme et f pour le second terme. On va pouvoir mettre en évidence f. Donc on prend la variable avec le plus petit exposant. Maintenant, on a des facteurs qui s'expriment à l'aide de parenthèses. On a f plus 2 à la 4 dans le premier terme, f plus 2 à la 5 dans le second terme. Encore, cette fois-ci, on prend la parenthèse avec l'exposant le plus petit. Maintenant, on est prêt à dire que cette expression qu'on a mis en évidence, on va la multiplier par quelque chose qui va se retrouver entre crochets. Pour connaître l'expression qui va se retrouver entre crochets, c'est un peu comme si on effectuait la division de l'expression de départ par ce qu'on a mis en évidence. Dans le premier terme, si on observe les nombres à l'extérieur des parenthèses, on a 12 sur 4, donc on peut effectuer 12 divisé par 4, ce qui donne 3. Maintenant, on a f carré sur f. Si on simplifie, on obtient f. Maintenant, pour les parenthèses, f plus 2 à la 4 sur f plus 2 à la 4, on peut simplifier. Ce qui donne 1. On aurait 3f fois 1, alors on écrit seulement 3f. Maintenant, on peut faire la soustraction qui se trouve entre les deux gros termes. Pour le deuxième terme, on a 4 sur 4 qui donne 1. Pour l'instant, on n'écrira pas 1. On a aussi f sur f qui donne 1. On a comme 1 fois 1 pour l'instant. Maintenant, les parenthèses, f plus 2 à la 5 sur f plus 2 à la 4, on simplifie et on obtient f plus 2. Maintenant, on est prêt à travailler l'expression qui est entre crochets. On effectue la soustraction de la parenthèse, ce qui nous donne moins f moins 2. Ensuite, on peut faire 3f moins f, qui donne 2f. Et entre crochets, l'expression qui s'y trouve peut être factorisée. On peut effectuer une mise en évidence simple par 2. Et pour terminer, on peut effectuer la multiplication des nombres, 4 fois 2, qui donne 8. On obtient une factorisation complète puisque aucun facteur qui se trouve dans la réponse ne peut plus être décomposé.